La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. Ça se planifie des mois à l'avance, un salon, hein? Je suis toujours étonnée de voir à quel point les gens sont friands de lecture. Les livres d'action, les livres que tu peux choisir ton histoire. Je veux que le livre demeure et je crois sincèrement qu'il va demeurer aussi pour longtemps. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Au cœur des lettres. Cette semaine, l'équipe s'est déplacée au Salon du Livre de Montréal. Qui dit Salon du Livre dit beaucoup de créateurs. Et nous avons voulu en savoir un petit peu plus donc, sur l'acte de créer. Nous avons déniché un merveilleux petit ouvrage qui s'appelle « Le courage de créer » de Rolomé. Et pour vous en parler un petit peu plus, j'ai invité une artiste, évidemment, Rose-Marie Arroyavé. Bonjour Rose-Marie. Allô. Alors, l'acte de création, c'est quelque chose qui anime l'homme depuis la nuit des temps. On se rappelle les grottes de Lascaux, depuis toujours, l'homme a eu besoin donc de s'exprimer, puis c'est ça, de témoigner un petit peu de ses états d'âme et tout ça. Au Salon du Livre, on parle de littérature, mais cette littérature touche tous les domaines, que ce soit donc la poésie, le roman, les arts plastiques, la musique et tout. Alors, vous êtes une artiste, une double artiste, je dirais. Oui. Je pratique la créativité depuis assez longtemps. Et c'est quelque chose qui me passionne et ce livre, Le courage de créer, m'a beaucoup illuminé sur le travail de fond, quelque part, de création. Oui. Il faut dire qu'il y a quand même très peu de livres qui parlent vraiment de l'aspect de la créativité. Moi, quand j'ai trouvé ce livre, donc, qui est fait par un psychologue qui s'appelle Rolomé, c'est un Américain, il a enseigné à Harvard, Princeton, Yale, Santa Cruz, et ce livre a été publié à l'origine en anglais. Hein, c'était, je pense, The Courage to Create. Oui, et il y a un bout de temps aussi. J'ai regardé en 75 quand même. Ça fait oui, ça fait beaucoup de temps. Oui. On m'a dit que ça avait été vraiment une espèce de bible pour l'artiste. Oui. Il parle beaucoup des arts visuels, mais en fait, en lisant ce livre, je me rends compte que ça peut s'appliquer vraiment à tous les domaines, à toute personne qui a envie de créer. Puis là, j'ai envie de faire un paradoxe, un petit peu, enfin, un parallèle plutôt entre la fameuse chanson « J'aurais voulu être un artiste ». Parce que dans le fond, tout le monde a ça en soi. Oui. Et c'est ce qui m'a vraiment frappée. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était approprié d'en parler, pour dire qu'est-ce qui se passe chez l'être humain quand on a cette petite voix qui nous dit on a envie de créer, mais d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient? Vous, Rose-Marie, vous avez été danseuse professionnelle. Oui. Là, vous êtes artiste peintre, vous enseignez, donc l'acte de la création, vous devez connaître ça. Mais moi, ma première question, c'est comment est-ce qu'on devient artiste? Si tout le monde a en soi
l'envie de créer quelque chose. Comment se fait-il que certains sont assez fous ou assez illuminés pour être artistes? Je crois que fou, c'est le mot. Ça, et il parle justement dans le livre, M. May, il parle de cette genre de situation presque névrotique ou qui nous amène à la créativité. Mais que les artistes, en fait, je vais aller un peu par en arrière, sont ceux-là qui sont capables de maîtriser toutes sortes de facteurs qui nous amènent à être artistes. Et je crois que beaucoup de gens, la créativité, évidemment, c'est une façon c'est pas peut-être pas très poli, mais de péter le bouton et de commencer à crever l'abcès. C'est ça, parce qu'on vit tous dans un monde très intense et très chaotique quelque part dans notre corps tout seul. J'enseigne les enfants de 12-13 ans et leur vie et leur univers créatif est aussi, peut-être même plus encore, imaginez, ils ont encore plus besoin de créativité que moi. Et que cette façon que les artistes ont et qui ont été développée depuis le début du temps à travers le dessin, la peinture, la chanson, c'est un chemin qui nous amène à une compréhension quelque part de l'univers. C'est un point où on peut comprendre qu'est-ce qui se passe et ça nous amène au centre de nous. Et là, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment tout de suite interpellée, là, vous avez vu, parce que là, vous avez associé le mot artiste à la maîtrise de quelque chose. Oui. Dans l'esprit de monsieur, madame, tout le monde, oui. Qui est créateur? C'est des gens qui sont assez fous ou qui sont restés enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec la maîtrise, finalement. Mais donc, oui, je me fais un peu l'avocat du diable. On est ici pour en parler, justement. C'est que la première impression qu'on a, c'est pas une maîtrise, c'est justement, on dit des artistes, et c'est pour ça le titre qui est très paradoxal, le courage de créer. Les artistes, ce sont des gens qui n'ont pas évolué, ils sont restés dans leur monde. Et c'est un vrai paradoxe, hein, parce que tous les artistes qu'on connaît, quand vous pensez aux danseurs, le discipline extrême, ça prend. Souvent, je parle de la peinture, j'ai un atelier qui donne sur la rue et les gens ils viennent me voir à tous les jours. Et je parle souvent de la peinture comme étant un sport. Et avec mes amis peintres, on dit même que ça devrait être un sport olympique. Parce que pour bien peindre, ça prend des années et une rigueur assez exceptionnelle. Il faut le faire 4 heures par jour, en 2 shifts. Il faut être en bonne forme. Il faut tout comme une athlète pour bien faire son affaire. Et ça, c'est quelque chose, je crois que dans notre actualité aujourd'hui, 2009, on voit une émergence à cause des ordinateurs, le iMac, le iPhoto, le iWeb, le iToo, et tout le monde est créateur tout à coup. La danse est dans tous les postes de télé. Et quelque part, je trouve ça bien, mais c'est... ça dilue un ça petit dilue. peu. Et là, les vrais artistes et les vrais trucs, on les voit moins. Oui. Il y a une espèce d'uniformisation de l'acte créateur. Comme vous dites, ça fait 30% de toutes les émissions télé, tout le monde. Effectivement, ça rejoint quand même l'humain qui a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et bon, moi, je pense que tout le monde est créatif, même en affaires. On a besoin d'être créatif. Hein, pour, ah oui, l'acte, l'humanité est intimement liée à la créativité. On ne serait pas ici en train de s'asseoir avec une télévision et l'électricité si ce ne serait pas créatif. Hein. On est des êtres sculptés. Alors, le mot courage, en fait, ça vient vraiment, ça a le sens de cœur. Donc, il faut avoir du cœur au ventre pour pouvoir avancer un petit peu dans ses rêves, dans ses visions de créativité. Il faut écouter son inspiration. C'est ça? Oui, et souvent, c'est difficile d'écouter son cœur parce que de l'écouter, comme je disais tantôt, il y a une discipline et une maîtrise et
d'apprendre à écouter son cœur et à suivre les disciplines pour l'écouter. Des fois, ça semble être un peu folle ou il y a un côté dangereux à écouter son cœur. On n'est pas habitué à ça. En fait, Rolomé disait aussi que l'être humain, malgré toutes les qualités qu'on lui connaît, a quelque chose qu'il doit apprendre dans cette vie. Ce que les animaux n'ont pas à apprendre. Un chat est un chat. Oui. Il sait de façon innée ce qu'il doit faire en tant que chat. Oui, absolument. Mais nous, êtres humains, pour nous assumer, on a besoin d'apprendre. C'est assez paradoxal, finalement, quand même. Moi, j'ai beaucoup d'espoir avec... je trouve que même que on est très créatif en ce moment et on apprend à nos enfants à écouter leur cœur et on apprend l'une avec l'autre, entre les générations, avec les autres, à être de plus en plus à l'écoute du cœur. Je trouve que quelque part, depuis 1975, quand il a écrit le livre, et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont pires, mais le cœur, je crois qu'on n'est pas pire. On l'a découvert. Oui, on commence. C'est comme une planète, on met nos pieds là-dessus. Vous êtes optimiste pour l'avenir, quoi. Oui, absolument. Mesdames et messieurs, le temps d'une pause. Nous vous revenons dans quelques instants avec notre invitée, Rosemary Arroyel. Souvent, la douleur et le colère, c'est les premières choses qui sortent. Donc, les premiers 2-3 semaines, les crayons à terre, ils se fâchent avec moi, ils pleurent. Tu veux faire bouger le monde? Échafauder de grands projets. T'es fasciné par les théories du chaos? Toujours à l'écoute des autres? Tu sais précisément ce que tu veux. Ou un peu moins? Pour trouver un métier d'avenir qui rejoint tes passions, visite toutpourréussir.com. Ce qui est bien dans ce livre, en fait, même si c'est un ancien livre, c'est que c'est toujours un livre de fond. Enfin, j'ai trouvé ça. Et on parle de plusieurs sortes de courage, en fait. Lui, il parle du courage physique. Hein? Ça, c'est le premier courage. Il faut... c'est un courage primaire, en fait, le corps, s'assumer, tout ça. Puis, je pense que vous aviez relevé un passage qui était vraiment intéressant. Oui. C'est Nietzsche qui disait qu'il faut penser avec son corps. Alors, nous qui pensions qu'on avait inventé quelque chose de nouveau, écouter son corps, penser avec son corps, bien finalement, ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Mais il dit que c'est absolument essentiel, que c'est la première forme de courage, c'est d'écouter son corps. Oui. Et c'est très... moi, je fais beaucoup d'art somatique, ça veut dire de l'écouter son corps, justement, l'art avec la danse et l'écoute du corps avec le son et le mouvement et toutes sortes de trucs. Et le premier couche, en général, quand on écoute le corps, c'est comme un oignon, on lève les pelures. Et évidemment, on rencontre toutes sortes de tensions ou de douleurs. Souvent, la douleur, quand j'enseigne aux gens le processus créatif, souvent la douleur et le colère, c'est les premières choses qui sortent. Donc, les premiers 2-3 semaines, les crayons à terre, ils se fâchent avec moi, ils pleurent. Mais après quelques semaines, soit qu'il revient, et c'est fini, ou il reste et il passe à travers comme un chemin. Mais quand on commence à écouter le corps, c'est souvent ça qu'on sent. Mais comment vous expliquez ça? Comment? Parce qu'on ne l'écoute pas. Si on est toujours dans notre tête et on est toujours en train de se dire qu'on est comme ci et on est comme ça, dès qu'on commence à vraiment écouter, ou même un simple exercice de dessin, tout de suite, ça nous amène à un autre endroit. C'est une façon d'écouter le corps et on n'est pas tout à fait habitué à avoir ce point de vue. Et c'est le changement de point de vue qui fait qu'on écoute le corps, Et
le premier corps, la première pelure, souvent est raide, you know. C'est ouh, non, viens pas ici, you know. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin, mais si tu continues avec amour et courage, c'est sûr que... c'est vraiment étonnant. Hein, parce c'est que une miel qui vient après. Quand on pense à l'art, on se dit c'est une partie de plaisir. On va aller jouer dans la couleur, dans la danse. Hein, et finalement, le premier courage dont on parle, c'est le courage de s'affronter soi-même. Oui, oui. Et c'est là que les artistes et les intermédiaires, ils sont vraiment des professionnels dans ça, parce qu'ils savent comment amener les gens à travers ça et à sentir. Et il y a des milliers de techniques maintenant qui parlent de la musique, danse, théâtre, dessin. Si vous voudriez vraiment commencer à écouter votre corps demain, vous avez quelque chose. Vraiment, on a fait des sauts dans ça, dans le monde artistique. C'est vrai, ce sont des pas de géant. C'est incroyable. Oui. Puis ensuite, il parle aussi du courage moral. Oui. Et là, j'avais relu quelque chose. Donc, en fait, le courage moral, c'est vraiment de la non-violence. Il faisait référence à Alexandre Solzhenitsyn. Oui. Et qui disait, lui, en fait, je sacrifierais ma vie si je pouvais être sûre que cela fasse avancer le monde. Donc, c'est une espèce d'empathie. Oui. Hein, c'est moral. Mais vous, en tant qu'artiste, vous expliquez ça comment? C'est quoi, ça, le courage moral? Mais je crois qu'une fois que nous avons passé par notre première pelure de douleur, de sentir notre douleur à nous, ça commence, la douleur des autres commence à être un peu plus accessible. Et les droits humains, c'est pas juste nos droits à nous, mais c'est les droits de tout le monde autour de nous. Et c'est ça quelque part, le courage moral, c'est ça, le courage de dire ça c'est correct, ça c'est pas correct, d'avoir une conscience. C'est comme une forme d'intégrité, finalement. Absolument, oui. Vis-à-vis de soi. Oui, de sentir l'autre. Oui. Et d'être capable de faire quelque chose. Oui. Je crois que Solzhenitsyn, je me souviens, il écrivait dans les camps en Sibérie, dans les trains, les histoires. Vous avez lu sûrement son livre, moi aussi, et c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont vécu. Mais quand même, il a marqué le monde à tout jamais avec les textes qu'il a écrits dans à moins 20, un train en Sibérie. C'est sûr que oui, ça a une portée et une importance. On parle aussi du courage social. Donc ça, on s'intéresse davantage aux autres. Et puis en parlant de ça, je me dis, mon Dieu, ça a l'air très scientifique, tout ce dont on parle finalement autour d'une feuille de papier. Est-ce que j'ose écrire? Est-ce que je dois avoir mal au ventre avant de commencer à écrire? Ou est-ce que je dois être angoissée? On en parlera peut-être un peu plus tard, mais il a vraiment décortiqué en fait les genres de courage qu'il faut. Et moi, je trouve que son langage est quand même très, très accessible. Monsieur et Madame tout le monde peut vraiment comprendre ce qu'il explique, là. Mais pour vous, comme un artiste, ça explique beaucoup de choses. Ça vous renvoie à votre propre image. Mais aussi. pour moi, ça m'a expliqué beaucoup de choses, peut-être de l'autre côté. Oui. Parce que j'avais déjà vécu ces trucs-là. J'avais déjà vécu l'angoisse. J'avais déjà vécu... il parle beaucoup de l'état de joie, de l'extase qu'on vit quand on crée. Et c'était très intéressant de voir ça vraiment expliqué d'une façon physiologique. C'est comme un miroir, finalement. Oui, absolument. Vous reconnaissez... Scientifique, c'est OK, je fais quelque chose qui existe, you know. Ça a été documenté et c'est quelque chose, c'est des techniques qui sont valables. Ouais. Ça donne une vérité à ça, quelque part. Donc, ça a un aspect réconfortant quand on se reconnaît dans quelque chose, surtout dans le milieu artistique. On se dit, on n'est pas tout à fait fou. Oui, absolument, parce que quand même, les préjugés, vous avez parlé du fait que
On pense que les artistes, ils se promènent dans les champs, à chanter, boire du vin toute la journée. C'est pas ça ce qu'ils font? À s'amuser. Mais c'est pas du tout comme ça. Et pour percer en plus, vous savez, ça prend un courage débordant. Et de voir ça expliqué par un psychologue, c'est très réconfortant parce que je crois qu'en plus, après, on peut même mettre un peu plus parce qu'on dit, OK, je vais essayer de cette façon ou je vais changer un peu ma méthode pour Finalement, mieux faire. Ça nous réconcilie un petit peu avec toutes les étapes un petit peu, j'allais dire, épeurantes à travers lesquelles on passe. Là. Oui. Puis on se dit, d'accord, c'est expliqué, je peux passer à autre chose. Oui, absolument, oui. 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 Et tu sais que comme à un moment donné, dans le livre, il parle des étapes de création et l'imagination. Et qu'un des phénomènes, c'est que, et ça, j'ai vécu ça tellement de fois, maintenant, je me mets comme une machine à faire ça, mais qu'on commence une séance de travail le matin. On travaille, j'imagine c'est la même chose pour tout le monde, tu travailles assidieusement pendant un bon quelques jours ou quelques semaines. De 9h à midi, on écrit, on fait quelque chose et rien se passe. C'est rien. Mais il faut que tu continues et que tu essaies. Et là, quand vous sortez, sur la rue, prendre un café, tout à coup, l'imagination s'ouvre et que toutes les questions vous avez des réponses. La même chose arrive quand vous vous réveillez le matin. Si vous travaillez fort sur des questions, vous vous réveillez et bang, la réponse est là. Et c'est quelque chose qui constate et qui le remarque dans le livre. Mesdames et messieurs, nous vous revenons dans quelques instants sur le thème « Le courage de créer ». Et il faut se lancer par en avant sans savoir où on se rend. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du Gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le Gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le Gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Donc, il dit aussi qu'une fois qu'on a pu dépasser le doute, on arrive à un niveau supérieur de courage. Oui. C'est comme être diplômé. Une olympiade de courage en art. Et c'est ça qui est intéressant avec le paradoxe, c'est que le paradoxe de courage, justement, il disait que il faut avoir cette croyance absolue quelque part dans notre imagination et notre création. Mais en même temps, il existe une croyance ou une acceptation que vous pouviez être complètement faux et dans le champ. Et ça, c'est vrai aussi, parce que c'est ça qui nous tue beaucoup de temps. Ça prend du courage parce qu'on peut se tromper on peut avoir pas raison. Et même à un moment donné, il dit que Giacometti, le fameux peintre et sculpteur, avait dit qu'il n'était jamais sûr qu'il avait bien fait. Il était complètement convaincu que ce qu'il faisait avait aucun sens. Oui, on entend ça très souvent dans le milieu artistique. Oui. Le dernier tableau est le meilleur parce que tous les autres ne sont pas bons. Oui. La dernière œuvre musicale, c'est la même chose. Oui. Il y a toujours une espèce d'insatisfaction ou de désir d'avancer toujours plus. Oui. Oui. Et c'est bizarre, vous ne trouvez pas que c'est... Ça doit faire partie intégrante de l'aspect créatif. Parce qu'on se demande c'est très bien de le voir si bien décrit. Ça, je peux vous dire que c'est une parce qu'en fait, c'est ça. On parle vraiment d'un processus. Oui. Hein?
On ne parle pas de... C'est pas comme quand on apprend, je ne sais pas moi, une technique commerciale ou comptable. Une fois qu'on maîtrise un logiciel, on le maîtrise. Et bien évidemment, il y a des applications, des subtilités, des choses comme ça. Tandis que la créativité, le processus créatif, c'est vraiment un ensemble de choses qui est infini. Oui. Il faut se lancer par en avant sans savoir où on se rend. Donc ça demande une dose de foi aussi. Oui, foi ou... Folie. Ben, foi ou non foi, hein, ça dépend de l'artiste. Je parlais de foi parce qu'en fait, c'est issu de nous et ça a un côté mystérieux. Ah oui. Donc il faut avoir une certaine humilité. Oui. Et c'est drôle parce que quand on parle de ça, on dit aussi humilité, artiste, tiens, ça va pas ensemble, ça? Ça, c'est une chose que je me bats énormément avec en ce moment dans ma carrière parce que j'ai créé une corps de travail assez exhaustif, je crois. J'ai travaillé depuis, je crois, 5 ans comme une vraie athlète tous les jours. Et je suis rendue à l'étape où il faut mettre la personnalité de l'artiste en avant et que je deviens cette personne qui croit énormément dans tout ce monde imaginaire. Et on voit vraiment mon monde imaginaire est maintenant là. Ce n'est plus une rêve, ce n'est plus une idée. Et il y a une vraie tirement comme... C'est difficile de se mettre à nu parce qu'en fait, je on ne se veux révèle. Pas. Non, et je veux, mais je veux pas. Je veux aller, mais... Un autre paradoxe. Non, si je pouvais envoyer quelqu'un d'autre, c'est vrai, hein? No problem. Mais... Rolomé aussi parle de la fameuse rencontre. Il dit la créativité, c'est la rencontre. Oui. Mais c'est quoi la rencontre? Mais je crois, de ce que j'ai compris, et pour moi, la rencontre, c'est c'est très à la mode en ce moment, cette idée d'être présent et d'être in the here and in the now, you know, on est tous... Ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais les artistes ont développé ces techniques depuis assez longtemps. La façon qu'on se rend devant un tableau ou une pièce de musique ou une danse ou une barre, quand on se met à la barre pour danser, ce qu'on apprend, une des techniques qu'on apprend, c'est de se mettre complètement présent et de rencontrer qu'est-ce qui va se passer devant le tableau blanc, devant la musique, devant l'autre personne qui est devant nous. Et c'est l'échange entre qu'est-ce qui se passe et qui tu es, la qualité de votre présence. Et même si la qualité de votre présence est fâchée ou pas content, il faut quand même que vous restez là. Et c'est ça le rencontre pour moi. Oui. Le tableau reste comme témoin. Le tableau est presque pas important. Je sais que c'est une sacrilège de dire ça, mais je crois ça. En fait, il n'y a aucun tableau qui est mauvais, c'est seulement le reflet. Puis Rolomé parlait beaucoup d'émotions. Il disait que les artistes, finalement, étaient un athlète presque sublime. C'est eux qui arrivent à transcender l'émotion de l'humain. En tout cas, je pense qu'on pourrait en parler vraiment très, très longtemps. C'est vraiment intéressant. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que comme tout le monde a envie d'être artiste ou comme tout le monde a envie d'avoir un projet, il faut absolument lire ce livre parce que je crois qu'on peut se retrouver dans toutes les étapes de la créativité, nos peurs, nos angoisses, nos doutes et tout ça. Et c'est un outil, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, absolument. Je trouve que c'est un outil et c'est... où vous êtes dans votre créativité, c'est soit un point de départ ou aussi si la créativité vous intéresse, d'être quelqu'un qui aime l'art. Voilà. C'est très bien. Alors, Rose-Marie Arroyavis, c'était vraiment très, très intéressant. J'aurais envie de dire à tout le monde, lisez donc Le courage de créer de Rolomé. Ça va vous apprendre tellement de choses sur vous, sur vos espoirs, sur vos rêves et comment surtout les mettre en application. Et quant à moi, bien, je vous remercie d'avoir passé une autre
semaine avec nous à l'émission Au cœur des lettres et on se retrouve très bientôt.